Emmanuel Galabru était invité d'un Vivement Dimanche spécial Michel Galabru ce 22 janvier sur France 3. L'occasion de revoir une ancienne interview de son père au cours de laquelle il évoquait la genèse de son rôle culte de Gerbet dans la saga des gendarmes. Ce 22 janvier, Michel Drucker consacrait son Vivement Dimanche à un monstre du cinéma français, Michel Galabru. L'inoubliable acteur de Papy fait de la Résistance ou encore de la saga des gendarmes nous a quittés il y a déjà 7 ans. Sa fille Emmanuelle, née de son union avec Claude Thévenon, qu'il avait rencontré sur le tournage de La Honte de la famille en 1969, était sur le célèbre canapé rouge de l'animateur de France Télévisions. L'occasion pour la comédienne de revenir sur la mort de ses parents, avec émotion, mais aussi de revoir des archives de son père. Comme cette fois où Michel Drucker s'était rendu chez lui, dans les Cévennes pendant 2 jours afin de réaliser une longue interview du comédien mythique. Si est dans cette dernière que Michel Galabru avait raconté l'histoire de son rôle culte de l'adjudant Gerbet qu'il a campé avec brio pendant 18 ans, dans Le Gendarme de Saint-Tropez et les autres volets de la saga. Michel Galabru racontait sa découverte catastrophique de Saint-Tropez avec sa gouaille inimitable. L'acteur a donc commencé: ma femme était hantée par le fait qu'on ne connaissait pas Saint-Tropez, et que c'était là qu'on avait l'air de bien rigoler, il fallait se montrer à Saint-Tropez. Ça a été pour moi une catastrophe, débutait l'acteur. Avant de poursuivre, nous avons débarqué, c'était au mois de mai, nous avons débarqué sur la place des Lys, et qu'est-ce que j'ai vu? Le café central, et alors on parlait tous d'une grande vedette qui défrayait la chronique. Elle avait des amants, il y avait une idylle qui était là avec, je dirais pas de nom, mais c'était fou, alors tous les journaux étaient encombrés, et alors qu'est-ce que je vois? Personne, une tristesse. Pas de lumière dans le café et la fameuse femme dont tout le monde parlait, en train de siroter un diabolo menthe, seule, et son mec, jouait au baby-foot avec les gars du village, se rappelait Michel Galabru. Je m'emmerdais, un cafard m'avait pris, j'avais qu'une idée, rentrer à Paris. L'acteur a continué, je vais me coucher. Le matin, je commençais sérieusement à me faire CHR à Saint-Tropez et j'entends la préparation des gendarmes et je savais pas que je serais dedans. Le producteur disait bon, vous me mettez de Funès et après, attention, des ringards. Je veux pas payer cher. Des ringards. Je me retourne vers ma femme en disant les types qui vont faire ça. Point et c'était moi, s'esclaffait Michel Galabru. Si est comme ça qu'est né le personnage culte de l'adjudant Gerbet. Ma femme me faisait faire une cure d'amaigrissement sur la plage déserte, il y avait une barque cassée, je m'emmerdais, un cafard m'avait pris, j'avais qu'une idée: rentrer à Paris. Enfin on rentre, le soir en rentrant ma femme me dit: tu vas à Saint-Tropez demain? Non, alors là, non. Tu vas pas louper ça, on n'a pas d'argent, faut y aller, l'aurait convaincu son épouse Claude. Rochefort me dit: tu vas pas faire le gendarme de Saint-Tropez, ça fait gendarme de Champignol, petite farce grossière, petit film franchouillard, mais j'ai été obligé de me rendre à l'évidence, il fallait partir. Le lendemain je me suis retrouvé à côté de la même barque cassée, parce que ça se tournait là mais le paysage avait changé d'aspect, nous étions au milieu de femmes nues. Ah. Une bouffée d'oxygène, concluait-il, malicieux. Une séquence irrésistible à revoir dans notre zapping en haut de l'article. À lire aussi: il est parti ce jour-là, la mort de Michel Galabru racontée par sa fille, Emmanuelle Galabru.